Vidéo de présentation de ce que j'ai reçu pour régler mes soucis de connexion réseau sur certains spots, hein, pas tous, hein, à l'intérieur du van. Donc un amplificateur de réseau 4G, donc, ce qui m'a été envoyé par le site My Amplifiers. Et je vous mettrai de toute façon tout en description de la vidéo, le lien du site, le lien du produit, et voilà, tout ce qu'il faut. Et donc là, je vais l'installer. Donc c'est composé d'une antenne extérieure, d'un boîtier à l'intérieur que tu peux soit alimenter sur secteur ou sur prise cigare. Tu vois, ils ont fait les deux possibilités, donc ça c'est cool. Ça c'est le câble, tu vois, justement qui va relier l'antenne extérieure et le boîtier intérieur. Et ensuite il y a une antenne pour l'intérieur. Alors au choix, ils en ont mis deux. Mais j'ai demandé à GPT parce que le guide utilisateur que tu télécharges sur leur site, en fait, c'est plus un guide de présentation du produit qu'une aide à l'installation. Et du coup, je t'avoue que je comprenais pas vraiment comment ça allait fonctionner. J'ai demandé à GPT, il m'a dit de prendre plutôt celle-ci, qui sera plus adaptée pour l'intérieur. Donc voilà, et l'autre, je la garde, hein, bien sûr, mais... Donc, vidéo d'installation, de présentation et puis de test, une fois que tout ça sera installé. Avant de poursuivre avec l'installation, je voulais quand même te préciser quelques petites caractéristiques. Donc l'antenne extérieure Yagi, tu as 10 mètres de câble. Et un autre avantage, c'est que cet amplificateur, il est compatible en fait avec les bandes de fréquence 800 MHz et 900 MHz, ce qui fait que c'est compatible avec tous les opérateurs. Et donc tu peux amplifier les appels, mais aussi Internet pour la 4G, LTE, 3G. Voilà pour la première étape. Elle est fixée. Maintenant, il va falloir percer pour passer le câble à l'intérieur. Hop. Sympa ce petit bigoudi d'intérieur, t'as vu ça? Oh, voilà, je viens de passer le câble. J'en ai un peu chié, mais ça va. Voilà, maintenant il faut que je m'occupe de tout bien fixer, tout reboucher le trou. Ah voilà, j'ai pas de passe-câble. Là, j'ai regardé s'il m'en restait, mais non, mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Bon, voilà pour le bricolage de la partie extérieure. Fait avec ce que j'ai sous la main, comme d'hab. Voilà, tu vois, maintenant il va falloir attendre que ça sèche. J'ai fait un peu le même système, tout bien caler le fil. J'ai passé ça derrière vite fait. J'essaierai de faire mieux un peu plus tard. Et là, tu vois, on va dire le plus gros du câble derrière ce rideau. Et il disait à hauteur de table de chevet, mettre l'autre boîtier là, le noir. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais mettre ça par là à peu près. Voilà, c'est recommandation de ChatGPT. Et si comme moi vous vous posez la question, cet amplificateur détient des certifications de sécurité internationale, ce qui garantit que c'est safe pour la santé. Bon voilà, c'est installé. Donc le câble qui relie l'antenne extérieure, c'est à brancher sur le BS, le port qui s'appelle BS. Celui du milieu, c'est pour brancher soit ton alimentation sur secteur, soit sur allume-cigare, enfin ce que tu préfères en vrai. Et l'antenne intérieure, c'est sur le port qui s'appelle MS. Donc moi, je viens de faire un support maison en fait, parce que ce qui était fourni en fait dans le pack, c'est pour moi, je trouvais que c'était pas adapté à mon chez moi. Donc voilà, donc j'ai bricolé un petit peu. Bon, il y avait des trucs comme ça fournis dedans, c'est des scratchs, tu sais, et puis avec une partie adhésive. Alors, je suis à peu près sûre que c'était pas du tout destiné à ça, mais bon, moi écoute, et de toute façon, j'adapte à mon chez moi, donc voilà. Donc je viens d'installer la petite antenne, tu vois, sur ma petite étagère bois, grâce à ce petit scratch, donc elle bouge pas. Et puis voilà, c'est très très bien, je suis super contente. Alors,
Je viens de le mettre en route. Bon, l'écran s'est allumé hein, quand j'ai... Pourquoi ça clignote en mode bichdule là, je comprends pas. Donne. Hop. Hop. S2, système. Excellent. Alors à ce stade, j'avais pas tout compris encore, mais en gros, la ligne BS, il faut que le signal soit le plus bas possible. C'est entre moins 65 à moins 50. Ensuite, la ligne 2, c'est la puissance de sortie de l'amplificateur. Et ça doit être compris entre plus 0,1 et plus 15. Et franchement, ça marche trop bien. Ça fait plusieurs soirs là que je regarde des séries sans interruption grâce à cet amplificateur. Donc je vous le recommande chaudement. Et puis vous allez retrouver ça en description de la vidéo. Il y a un code promo aussi, 10% de réduction pour ceux que ça intéresse. Voilà, je te montre un petit peu le site de My Amplifiers. Comme tu peux voir, tu as des amplificateurs qui sont compatibles avec la plupart des opérateurs. Ils ont un petit moteur de recherche qui te permet de vérifier que l'amplificateur est bien compatible avec ton opérateur. Et ils ont énormément de produits qui sont adaptés pour différents besoins et configurations. Donc tu as des modèles spécifiquement très adaptés pour tout ce qui est camping-car, fourgon, van. Voilà. Et tu as aussi des amplificateurs qui sont plus adaptés à des maisons, par exemple. Voilà, donc je t'invite à regarder leur site. Je pense que si tu as des problèmes de réseau comme moi, parfois sur certains spots, tu trouveras ton bonheur. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut quand même un minimum de connexion pour pouvoir quand même bien utiliser l'amplificateur. Si tu as vraiment zéro réseau, forcément, tu pourras rien avoir. Mais si tu en as un minimum, oui, là, ça fonctionne super bien. Et voilà. Aussi, c'est un site où tu vas pouvoir les joindre facilement parce qu'ils ont tous les contacts qui sont bien visibles. Et la livraison des produits, elle est super rapide. Donc, je te recommande vraiment My Amplifiers et n'hésite pas à aller voir et tu as 10% de réduction. Je te mets tout en commentaire.